Un homme qui commence à être spirituel doit être quelqu'un qui a la joie. Ça veut dire quoi? La joie de laquelle on parle. C'est pas une joie rattachée à une bonne nouvelle. Normalement, la joie se déclenche par rapport à une bonne nouvelle. La joie se déclenche par rapport à une bonne atmosphère. La joie de laquelle on parle ici, là, c'est une joie qui est présente même quand tout est rassemblé pour la tristesse. En fait, c'est la joie de quelqu'un qui dédramatise. Il y en a qui me regardent souvent et qui me disent non, il prend rien au sérieux. Ben, je suis là toujours en train de raconter des histoires. Non, je travaille sur ça, sinon je prends au sérieux. Je travaille sur la joie, là. Ben, c'est pas une joie ordinaire. Celui qui a cette joie, il devient beaucoup taquin. Celui qui a cette joie-là, il devient, quand il arrive quelque part, il aime qu'on rit, il aime, qui commence ce genre de dire? Il aime ça. Il développe ça. Ça ne veut pas dire que tout fait rire dans sa vie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ait ride. Et il est assis comme ça. Tellement son visage serré, il a réfléchi, tout son visage se froisse. Si c'est pour faire ce travail-là, il a aussi beaucoup de raisons. Il a beaucoup d'histoires auxquelles il peut penser. Son visage va se serrer tout de suite. Mais c'est une joie qui est présente. Et quand on te regarde, on ne peut pas imaginer que tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer. C'est une joie qui est présente. Et puis le jour où les gens vont découvrir ta produit, ils vont dire, mais attends, quand tu vis tous ces problèmes-là, et puis tu es toujours joyeux comme ça. Et oui, c'est ça on dit. La joie. C'est ce qu'on m'a demandé. On dit de marcher avec la joie. Donc ne pensez pas que vous avez un problème. Écoute, il y a des gens qui ont un problème là. Si tu leur expliques toi ton problème, on te dit Yako. Mais tu es tellement joyeux qu'ils sont tentés de venir te demander la solution à leur problème. Oh, toi-même, tu as un problème. Et puis des fois, ta joie vient de leur problème. Pas parce que leur problème est bien, mais parce que leur problème n'est rien. Comparé à toi, ton problème. Et puis tu lui dis, mon ami, oh béni Dieu. Il va dire, mais toi tu sous-estimes tout. Je te dis que je souffre. On dit, merci à Dieu. Parce que c'est pas tout, on explique. Mais un jour, tu vas comprendre. Il y a des gens que tu vas bien habiller là. Toi tu es au niveau de comment tu vas faire payer crédit. Lui, il est au niveau de comment il va sauter du 4e étage. Il est en train de réfléchir à l'heure. Il est en train de réfléchir dans sa tête et dit, j'ai fait ça quel jour. Toi tu es encore au niveau, tes problèmes sont au niveau de qui peut me prêter l'argent. Lui, il est au niveau de me jeter sur le pont. Il a quitté du pont là, me mettre dans l'eau. C'est à ce niveau il est arrivé. Et comme tu le vois en costume dans une grosse voiture, tu dis non, que tout le temps là, tout va bien chez lui là, c'est là. Ça va chez eux. Ils sont dans les voitures. Tu penses que celui qui a sauté du pont, il a marché pour aller sur le pont. Celui qui a sauté du pont il n'y a pas longtemps, là, il a marché pour aller sur le pont. Il a garé sa voiture. Il est descendu. Il a regardé l'eau. Il dit c'est la dernière solution. Il a plongé dans l'eau. Toi, tu sais ce qu'on appelle problème. On peut-être qu'il passait devant toi un jour. Et puis tu as dit, le jour où il y avoir ma voiture. Lui aussi dit, le jour où il va me jeter. Là, les gens vont comprendre qu'on n'est pas en train de s'amuser ici. Il y a des enfants qui rentrent dans la maison et puis se pendent. Oh, son papa n'est pas pauvre. Sa maman n'est pas pauvre. Son oncle n'est pas pauvre. Sa tante n'est pas pauvre. Son grand-père n'est pas pauvre. Sa grand-mère n'est pas pauvre. Mais on le retrouve pendu dans la maison. C'est quel problème toi tu as avec une famille riche qui te fait te pendre? Tu te pends pourquoi? L'argent là est là. Mange. Tu te pends. La joie. Laisse-moi te dire, si tu ne luttes pas pour avoir cette joie-là, ta vie sera tellement amère. Parce que la vie, naturellement, nous produit des épines. Si tu veux compter le nombre d'épines, ça va te piquer. Tu n'as pas le choix. Mets dans ta tête que le piment brûle, mais l'asticot vit dedans. Et c'est ça la joie que tu dois développer. Même si je n'ai pas l'argent dans ma poche, je suis quand même joyeux. Je n'ai pas encore mon chez moi, mais je suis content. En fait, c'est une joie qui ressemble un peu à la bêtise. Les gens peuvent penser que ta vie ne t'intéresse pas. Or, quand tu es assis seul là, tu penses à ta vie. Hein. Tu penses vrai. Mais après, tu te dis... pas grave, tu vas faire. Et puis tu recommences à ambiancer tes amis. Quand ils sont tristes, ils disent, pourquoi tu es triste? Non, il y a tout le problème. Oh, laisse ça faire le problème, les gars. Dieu va faire le pire. Tu banalises tout, tu dédramatises. Et non, Chanel ne comprendra pas ta démarche. Non, j'ai pas la tête à rire. J'ai pas la tête à rire. Je suis trop fâché. Attends, je suis pas content. Je suis trop triste. Et toi, t'as pas la tête à rire. Tu penses que moi, j'ai la tête à rire. Tu me vois te rire là. Tu penses que ma tête là, c'est le rire qui est dedans. C'est bonjour 2025. Je sais pas si quelqu'un comprend ce que je te dis. Deviens cette personne-là que les gens n'arrivent pas à sonder parce qu'à chaque fois que les gens parlent avec toi plutôt, tu parles des projets, tu parles du bonheur, tu parles de l'avenir radieux, mais tu ne parles pas de ta galère. Tellement tu parles avec conviction, eux-mêmes ils savent pas que tu n'as pas l'argent. Ils savent pas que ce que tu expliques là, c'est un rêve. Il n'y a rien dans ta poche. Quand tu as cette joie-là, tu es tellement insondable qu'on ne peut pas te jauger. On peut pas. Tu n'as rien. Tu donnes l'impression que tu as, tu es toujours content. Maintenant, quand tu as, eux c'est 3 millions. On pense que c'est 200 millions. Qui compose ce genre de la joie? Dis avec moi la joie.